Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de faire une petite guidance pour le premier trimestre 2025. D'habitude, je fais une guidance pour l'année. Et là, on va parler un petit peu de l'année, mais je sens qu'on va surtout mettre le focus sur les 3 prochains mois. Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2024 et on arrive donc dans 2025. Et en fait, les énergies sont déjà là. Et j'avais envie de venir vous partager ce que je ressens, qu'est-ce que ça va changer cette année pour vous en tant qu'individu, qu'est-ce que ça va changer pour le collectif, pour la société, qu'est-ce que ça va changer aussi pour les entreprises et les entrepreneurs du bien-être, les accompagnants, les coachs, les thérapeutes, les personnes que j'accompagne en fait qui sont mes clients. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les changements au niveau de la façon dont les gens vont acheter des services. Il va y avoir du changement au niveau du marketing. Et ça, j'ai vraiment envie de vous en parler. C'est sûr que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des changements à ce niveau-là dans les façons de vendre et d'acheter des services. Et 2025, il va vraiment être une année de grands tournants, de changements majeurs dans les sociétés, de changements majeurs dans les business, pour les entrepreneurs, mais surtout pour comment c'est perçu par la clientèle, par l'audience, par la communauté. Donc, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous m'avez vu en vidéo, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais écouté mes vidéos, je m'appelle Lucie. Comment est-ce que je pourrais me décrire comme une canal, médium, mais pas que. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le milieu de l'édition, j'ai été graphiste, j'ai été photographe, j'ai été directrice d'une maison d'édition au Québec, je suis française, mais j'ai déménagé au Canada il y a presque 15 ans. Et là actuellement j'habite sur la Sunshine Coast en Colombie-Britannique, donc c'est la côte ouest du Canada. Et j'accompagne mes clients en privé et dans des programmes de groupe à développer, expandre leur entreprise. Et j'accompagne aussi en privé des CEO, des leaders à réétablir des liens de confiance entre eux et leur communauté et eux et leur clientèle, mais aussi leur équipe et avec leur équipe divine. J'aime bien parler d'équipe divine plus que d'équipe physique, mais les deux sont importants. L'équipe divine, c'est notre guidance en fait, hein. C'est vraiment comment est-ce qu'on se relie à la plus grande partie de nous que moi j'appelle le higher self ou la divinité ou encore la supraconscience. Si ça fait longtemps que vous me connaissez, vous connaissez déjà ces termes-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur moi et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que j'ai vécu un grand éveil spirituel en 2016. J'avais déjà eu plusieurs éveils spirituels dans ma vie depuis que j'ai 14-15 ans à peu près. Mais en 2016, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Donc là, je suis carrément passée de l'autre côté du voile et j'ai rencontré Dieu, la source, qui m'a montré en fait mon chemin de vie et qui m'a dit voici ce qui t'attend à partir de maintenant si tu décides de revenir sur Terre. Et je suis revenue avec une plus grande conscience. Je suis revenue, j'ai eu en fait une ouverture de conscience, j'ai eu une ouverture de cœur quand j'ai rencontré la source, et j'ai ma Kundalini qui a traversé, donc l'énergie de Kundalini qui vient éveiller tous les centres de conscience un à un, qu'on appelle aussi les chakras, ça dépend de quelle école vous êtes. Et en fait, tous mes dons se sont ouverts à ce moment-là, alors pas one shot, mais progressivement, et j'ai dû faire un travail de libération pendant plusieurs années, un travail de guérison intense sur moi-même pour retrouver en fait la totale incarnation de ma divinité, pour venir vraiment incarner cette supraconscience-là dans la matière. Et c'est passé par de nombreux deuils dans mes relations, dans mon ancien travail, des déménagements, plein de relations en fait que j'ai perdues, plein de façons de voir la vie aussi qui ont changé, et particulièrement des morts de mon identité. C'est-à-dire que toutes les identités sur lesquelles je m'étais construite se sont une à une effondrées comme un château de cartes. Et mon ego, tranquillement, a dû se rendre, en fait. Le mot en anglais, c'est surrender. Il y a eu comme un moment de lâcher prise totale de l'ego où il s'est dit « Ok, c'est plus moi qui contrôle maintenant. C'est plus moi qui contrôle, c'est plus moi qui dirige. C'est la divinité, c'est la supraconscience.
de Lucie dans ce personnage-là dans lequel elle est incarnée. Ce qui fait que maintenant, je suis totalement au service, hein. C'est pour ça que je dis que je suis un canal, c'est que je suis un canal du divin. Et là, je suis en train de vous parler devant un paysage magnifique et je viens de voir un aigle traverser. Là où je suis, j'ai la mer et les montagnes juste derrière. Et il y a plein d'aigles en Colombie-Britannique, donc c'est magnifique. Donc je vous parle de divin, puis de grandes visions divines et du grand plan, et là un aigle arrive, donc c'est comme magnifique, c'est vraiment l'animal qui va nous accompagner pour 2025. En tout cas c'est un animal qui m'accompagne en esprit depuis longtemps, mais en 2025 il va être là plus que jamais, parce qu'on se relie à un plan encore plus grand. Donc, de quoi je voulais vous parler pour 2025, même si actuellement, de la manière dont je vois les choses, la médiumnité, la clairvoyance, c'est qu'on se relie à des lignes de temps et qu'on va faire des lectures de ces lignes de temps-là. Donc c'est des lectures énergétiques. Bien sûr, on peut se baser sur l'astrologie ou sur d'autres moyens de lire les énergies. Même si l'astrologie fait en sorte que les mouvements, on peut les prévoir, on peut les planifier à l'avance, il y a des choses qui vont bouger selon le libre arbitre de chacun. Donc, on a des grandes tendances globales, générales, collectives. C'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux plus vous parler de comment est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, dans votre entreprise, vos décisions vont avoir un impact sur votre avenir, en fait. Parce que je suis pas déterministe, même si on a des grandes tendances globales, je crois qu'on a vraiment un pouvoir et que c'est à nous de retrouver ce pouvoir créateur dans ce que je décide, ce que je choisis au quotidien. C'est ça qui va déterminer à quoi va ressembler ma vie et mon futur. Et comment il va aussi impacter, du coup, par le fait que j'impacte ma propre vie, comment est-ce que ça va impacter celle des autres aussi. Parce qu'on fait partie d'un plan, on fait partie d'un grand tissage cosmique. Donc chaque personne a un rôle bien précis sur Terre. Et donc là, en ce moment, je joue mon rôle, d'ailleurs en étant tout en rose, tout en fleurs. C'est pas du tout le printemps, mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de mettre du rose parce que c'est des énergies de douceur dont on va avoir besoin bientôt. Donc, on est de plus en plus amené à incarner notre divinité sur Terre. Ça veut dire quoi? C'est un rôle qui est intransigeant. C'est un rôle où on est dans une verticalité sacrée, où on va avoir besoin de notre leadership de plus en plus. Je parle souvent de leadership. Donc, pour moi, c'est l'incarnation même de la divinité, de la souveraineté. Et c'est aussi ramener la volonté divine sur Terre. Ça fait partie de... Je travaille beaucoup avec des archétypes que j'appelle celui de la grande prêtresse particulièrement. La grande prêtresse, elle vient ramener le sacré sur Terre. Donc, elle vient œuvrer selon la volonté divine, donc ramener la reliance au sacré dans le quotidien, là où il a été corrompu par, on va dire, des forces sombres, des forces involutives, qui vont, comme d'habitude, essayer de prendre de la place, mais ils vont de moins en moins réussir parce qu'en fait, il y a un plan divin et le plan, c'est qu'entre 2025 et 2030, on a des grands changements qui arrivent. 2027 va particulièrement être un tournant, mais 2025, c'est comme une pré-planification, on va dire. C'est vraiment comme la préparation de ces changements-là qui nous attendent à partir de 2027 et qui vont se manifester de plus en plus dans la société à partir de 2030. Mais on commence déjà à voir les changements. Les visionnaires comme vous, les leaders comme vous les voyez déjà, ces changements-là. Vous savez déjà qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire de la même façon que vous faisiez avant. La façon de fonctionner, de faire du business, de l'ancien paradigme, ça ne fonctionne plus. Donc, on est en train de faire ces changements-là. Et ça veut dire qu'on va devoir se faire de plus en plus confiance, qu'on va devoir de plus en plus se relier à notre intuition, à notre guidance, à notre divinité, pour mettre en œuvre ces changements-là. Ça veut dire qu'on va peut-être de moins en moins faire appel à des gens à l'extérieur de nous pour savoir quoi faire. Je ne suis pas en train de dire qu'on aura moins besoin de coach ou de mentor ou de guide à l'extérieur de nous. Je dis juste qu'on va se relier de plus en plus à notre vérité intérieure.
Donc on peut avoir un guide, un mentor, un coach, quelqu'un qui nous accompagne à atteindre nos objectifs ou à garder le cap. Moi je dis souvent, je tiens la main à mes clients, mais je ne suis pas là pour réaliser les objectifs à leur place. Je suis là pour les aider à garder le cap. Je garde la fréquence, je tiens la fréquence de leurs désirs, de leurs objectifs, et je les aide à garder le cap, à tenir, on va dire, les actions qui vont être alignées et cohérentes pour qu'ils réalisent leurs objectifs, en sachant que leurs objectifs sont souvent, s'ils sont créés à partir de l'ego, ils ne se réaliseront pas. Par contre, s'ils sont créés à partir d'une guidance qui est supérieure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des obstacles, mais justement, on va traverser ces obstacles-là avec plus d'intelligence émotionnelle, plus de leadership, plus de souveraineté, plus de pouvoir personnel, plus d'autorité intérieure. Et c'est là qu'on en vient, c'est que 2024, ça a été une année. Si vous avez vu ma guidance de l'année dernière, j'ai parlé, c'était une année où on a été poussé dans notre puissance, dans notre souveraineté. On a été amené à incarner de plus en plus notre majesté, la version de nous totalement souveraine. Et 2025, ça va venir s'appuyer encore plus sur, ok, maintenant que je suis sur ma souveraineté, que je suis assise sur mon trône de souveraine, que je connais ma guidance intérieure et que je peux m'appuyer dessus, je vais devoir faire confiance à ma guidance, à ma vision pour mettre en place ce que j'ai envie, mais plus depuis un espace d'ego, de peur ou de blessure. Comme la plupart du temps, on construit nos business depuis un espace de blessure. Donc là, on a transcendé tout ça. Les personnes que j'accompagne, elles n'en sont plus à guérir leurs traumas, leurs bobos, leurs blessures. Je dis pas qu'on n'en a plus, mais en tout cas, on les traverse avec beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de feu. Maintenant, on sait aussi qu'on est dans une illusion, donc que finalement, on n'a pas besoin de s'attacher à ce que l'ego ressent. On n'a plus besoin de s'attacher non plus à nos ressentis. On peut juste les laisser nous traverser. Et on y va, en fait, tout simplement. Et 2025, ça va être une année d'action. Alors, peut-être pas au tout début, parce qu'on a beaucoup de ralentissement, mais c'est de la préparation. Donc, entre janvier et mars, on nous demande en fait de se tenir prêt, c'est-à-dire de préparer ce qu'on a envie de mettre en place pour le restant de l'année. Et il y a des choses qu'on avait envie de mettre en place tout de suite, comme par exemple, on sait que le mois de janvier, c'est comme parfait, on met nos bonnes intentions, on fait de nouvelles résolutions, on fait un plan d'action et on s'y tient. Et bien cette année, ça va pas se passer comme ça. Donc il va y avoir des ralentissements et il y a des choses qui vont être remises à plus tard. Donc ça va nous demander de la patience. Ça va nous demander du focus, mais ça va aussi nous demander de la patience et de la réévaluation. C'est pour ça que j'aime bien faire un bilan d'année en année. Qu'est-ce que j'ai fait en 2024 que j'ai pas envie qu'il se reproduise pour que mes objectifs en 2025 soient de plus en plus alignés avec mon higher self. Donc on évalue les erreurs, en sachant qu'il n'y a pas vraiment d'erreur dans la vie, il y a juste des expériences. Et à partir de ces expériences, qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont les leçons? Quels sont les apprentissages qui me permettent de grandir, d'évoluer et d'amener ma vision en fait dans la matière encore mieux. Des fois, on veut faire plus d'argent, on veut avoir plus de clients. Mais moi, je dis surtout, ce qui est important, c'est la manière dont vous allez le faire. Si c'est en vous brûlant, en ne respectant pas votre rythme, ça n'a aucun intérêt. Si vous n'avez aucun temps avec votre famille, c'est quoi l'intérêt? Si vous perdez votre santé, c'est quoi l'intérêt d'être millionnaire? Pour moi, il n'y en a pas. Je préfère avoir une croissance plus lente, plus stable, mais continuer à garder du temps de qualité avec les gens que j'aime, avoir beaucoup de temps libre pour prendre soin de moi ou faire les choses qui sont importantes pour moi aussi en dehors du business. Même si mon business, c'est ma vie parce que c'est ma mission. Donc, on nous dit de ralentir, d'être plus patient, d'être aussi à l'écoute de nos intuitions et de faire confiance à nos intuitions. Donc, votre guidance, elle est divine. Si vous êtes aligné avec votre soi supérieur, avec votre higher self, non pas avec votre ego et votre blessure qui reviennent et tout, mais que vous savez que ça part d'un espace qui est des fois tellement puissant qui fait peur. Parce que être dans son higher self, c'est intransigeant, c'est extrêmement exigeant. C'est pas tout rose, mais bon, bref, ça peut l'être. Mais c'est extrêmement intransigeant, donc ça demande d'être
solide dans son axe. Et cette année, ça ne changera pas à ce niveau-là. Donc, on va arrêter de se focaliser sur tout ce qui faisait que vous... Excusez-moi, mon français n'est pas très, très français aujourd'hui. Tout ce qui faisait que vous ne vous sentiez pas libre, limité, petit, ça c'est non. On arrête là, vous allez dans votre grandeur là, maintenant. On a besoin de vous dans votre grandeur maintenant. Donc, on n'a plus le temps de se préoccuper du passé, on n'a plus le temps de se préoccuper des blessures du passé, on n'a plus le temps de passer des années en thérapie à gérer nos traumas. En fait, les personnes à qui je m'adresse là, vous le savez déjà. Si vous écoutez ça puis que vous dites « Ah mais moi je suis encore tellement bloqué », c'est ok, mais ça veut dire que vous êtes à un autre niveau de votre mission et que vous n'êtes peut-être pas rendu là, puis que ça vous parlera plus tard. Mais je m'adresse aux pionniers, je m'adresse aux leaders, donc vous avez déjà dépassé tout ça, vous êtes déjà ailleurs, vous êtes déjà en train de créer des business qui sont exponentiels, qui ont un impact massif. Vous avez beaucoup d'influence, vous avez beaucoup de clients. D'ailleurs, les résultats que vous avez avec vos clients sont magiques. Et vous savez aussi que vous devez raffiner votre manière de travailler. Parce que vous savez aussi que vous n'êtes pas les responsables des résultats de vos clients. Vous savez que vous n'êtes pas là pour les sauver. On va parler de ça en 2025. L'ère du sacrifice, c'est terminé. On arrête de sauver. On arrive dans une ère où si on se voit aussi puissant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir nos clients au même niveau de puissance que nous? Donc ça va être important de conscientiser en 2025. On arrête de sauver et on fait confiance à notre intuition, on fait confiance à notre divinité, mais aussi on fait confiance à ce qui nous drive profondément. C'est quoi ce qui nous donne de l'énergie? C'est quoi qui nous donne du plaisir? C'est quoi qu'on a envie de faire? Puis c'est quoi qu'on a envie de vivre? Donc, on va mettre le focus un peu là-dessus. Donc on sort du sacrifice, on sort du sauveur et on va de plus en plus œuvrer selon la volonté divine. Et ça va venir, il y a un transit intéressant là, début janvier. C'est que les nœuds lunaires transitent ils étaient de Balance et Bélier et là ils passent de Poisson en Vierge. Donc, bref, le nœud nord est en Poisson et le nœud sud est en Vierge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en va de plus en plus. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend. C'est un peu notre dharma en fait. Le nœud sud, c'est le karma. Le nœud nord, c'est le dharma. Donc dans le collectif, le dharma du collectif actuel, c'est d'aller vers l'énergie du poisson. L'énergie du poisson, en astrologie, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est l'énergie de la compassion. C'est l'énergie de l'empathie. Donc on s'en va de plus en plus vers ça. Donc on va être de plus en plus en lien avec... Ce dont l'humanité a besoin, c'est de plus d'amour. C'est de plus de compassion. C'est de plus de guérison. C'est de plus d'amour. Enfin, il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire l'amour. D'acceptation. Oui, on pourrait parler d'acceptation aussi. Donc, de plus d'acceptation. C'est vers ça que la société s'en va en 2025. On va avoir besoin de ça, de cette énergie-là. Et donc, on sort des énergies du sacrifice, du sauveur, pour aller plus vers une énergie de service, par l'amour et la compassion. Ok, donc, pourquoi est-ce qu'on veut tout ça? C'est parce qu'en fait, on nous demande de garder les fréquences de la lémurie. Donc, pour ceux et celles qui connaissent la lémurie, vous êtes probablement déjà branchés sur cette fréquence. C'est un petit peu le paradis sur Terre, en fait. C'est une civilisation qui a existé il y a longtemps, qui s'est effondrée quand Atlantide est arrivée. Et la lémurie, la fréquence, elle existe encore. Il y a certains endroits sur Terre qui portent encore les fréquences de la lémurie. J'ai été à un de ces endroits-là cette année, en mars. J'étais au mont Shasta, en Californie. Et eh bien, il y a toutes les fréquences de la lémurie là-bas. C'est un vortex vraiment puissant pour se relier aux fréquences de la nouvelle Terre, pour se relier aux fréquences du paradis terrestre. Et on est amené en fait à créer de plus en plus, à ramener ces fréquences-là de l'amour inconditionnel sur Terre, et on nous demande de garder ces fréquences-là, même si des fois c'est pas évident. Donc ça c'est important. Et donc parce qu'on est dans un entre-deux où on va nous demander de rester dans cet amour, de rester dans cette compassion, de rester dans cette empathie, dans cette sensibilité sans jugement, hein.
L'amour inconditionnel, c'est un amour qui est sans jugement. Donc on n'est pas là pour juger, on n'est plus là. Parce que je vois encore des thérapeutes venir me voir en me disant oui, mais mes clients, ils sont coincés là. Bon, quand t'es là, t'es dans le jugement, t'es pas dans l'amour inconditionnel. Et quand t'es là, un thérapeute qui n'est pas guéri ne peut pas guérir les autres. Donc, si tu es encore dans des blessures, comment est-ce que tu veux amener tes clients à un niveau où ils sont complètement guéris? Bah tu peux pas. Parce que t'es pas un canal, t'es pas intègre avec toi-même en fait. T'es pas un canal d'amour pur. Donc soit un canal d'amour pur et focus là-dessus, avant de dire moi je voudrais que mes clients soient complètement guéris. On incarne une fréquence d'unité maintenant, donc il n'y a plus de séparation. Donc ce que tu vois chez l'autre, c'est quelque chose que tu n'as pas complètement incarné et unifié en toi. Et là c'est intransigeant là-dessus, en 2025 tu pourras plus faire semblant, parce qu'on est nu aux yeux de Dieu. On peut pas tricher dans notre quotidien. Ce que tu montres à l'extérieur de toi, quand t'es pas intègre avec toi-même, quand t'es pas cohérent avec toi-même, 2025 ça va être une année de cohérence. Si t'es pas cohérent, ça va se ressentir. C'est pour ça que je parle souvent d'intransigeance et d'exigence, parce que la cohérence c'est important. Si dans ton quotidien, en behind the scene, donc dans les coulisses, tu ne fais pas ce que tu dis à tes clients de faire, que tu ne prônes pas ce que tu prêches dans ta vie privée, ça va se ressentir dans ta vie publique. Donc ce que tu montres dans ta communauté, dans ton audience, les gens ne sont pas dupes en fait. Donc la vibration parle avant les mots. Donc ce que tu incarnes va prôner, va être vraiment plus important que les mots que tu donnes ou que tu dis dans ton marketing. Donc c'est une ère où il y a de plus en plus de transparence. La vibration est de plus en plus lisible pour tout un chacun, c'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas, on va dire de manière consciente, intuitive, qui ne sont pas de manière consciente médium ou qui ont des capacités psychiques, mais elles le sont. Elles le sont. On est de plus en plus en lien avec parce qu'on incarne de plus en plus notre divinité et les fréquences de la Terre augmentent. Donc en fait, on l'est de plus en plus, qu'on le veuille ou non. Donc on ne peut plus bullshiter les gens. Donc le marketing traditionnel ne va pas fonctionner si tu n'incarnes pas ce que tu dis. J'ai eu une cliente cette année. En fait, c'est pas devenu une cliente parce que j'avais pas envie de travailler avec elle. Elle manquait tellement de cohérence dans son contenu. Elle me disait, je comprends pas, j'ai aucun client. Pourtant, ce que je fais, c'est extraordinaire. Et là, elle me raconte sa vie. Et là, je suis comme, hey, c'est tellement extraordinaire, mais sauf que ta vie, c'est pas du tout ce que tu es en train de vendre à tes clients. T'es pas en train de vivre la vie de rêve que tu vends aux clients en leur disant tu peux manifester ta vie de rêve, vivre sur la plage toute l'année, alors que toi t'es coincé dans un appartement qui t'appartient même pas, qui est comme... tu te sens prisonnière et toi tu prônes la liberté. Et je comprends pas, tu vois un petit peu l'inconsistance, l'incohérence ici. Et là, elle s'est pris un peu une claque parce qu'elle s'est dit mais je sais que je peux aller là. Je fais fais-le pour toi d'abord le chemin. Et quand tu vas le vivre pour toi le chemin, tes clients vont suivre. Et c'est là que ça va se manifester. Donc, sois cohérent dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ta communication, parce que ça se ressent et que tes résultats vont se ressentir aussi. Donc, il y a plein d'ajustements comme ça, il y a plein de recalibrations comme ça auxquelles tu vas être amené à travailler. Tu vas être obligé de réévaluer certaines choses dans tes relations, dans ta vie personnelle, pour que ça reflète le niveau d'exigence ou en tout cas les standards auxquels tu aspires en 2025. Et on est dans une ère de transition, hein, c'est une ère de changement, mais c'est aussi une ère de transition, j'ai pris plein de petites notes un peu partout. Donc on va avoir besoin de cohérence, on va avoir besoin de focus, on va avoir besoin de patience, et tout ça, c'est ça qui va nous amener de l'impact et de l'expansion. On est en train de vivre notre destinée divine dans le collectif et ça se joue individuellement aussi, donc chacun doit rentrer dans son jeu, et si tu ne rentres pas dans l'ère de ta destinée maintenant, tu vas être challengé à d'autres niveaux dans ta vie personnelle. Donc il va y avoir besoin
de plus en plus pour toi, là j'ai parlé d'intuition, mais on pourrait parler aussi d'instinct, de flair, de nez. Qu'est-ce que tu ressens comme étant juste pour toi, mais au-delà de toi, parce que moi les clients que j'accompagne, hein, c'est tout le temps au-delà de leur propre personnalité, au-delà de leur propre vision pour eux-mêmes. Il n'y a rien de mal à vouloir des choses pour soi puis à être égoïste. Mais on est une ère où on doit travailler ensemble, hein, donc il y a beaucoup plus de co-création, de collaboration, et c'est vraiment de se rappeler que comme on fait partie d'un plan divin, ce que tu fais dans ta vie et dans ton entreprise impacte les autres. Donc si tu n'as toujours pas compris que ton manque de cohérence impacte la famille d'âme avec laquelle tu es censé travailler et avec laquelle tu es censé œuvrer sur Terre, ça ralentit tout le monde. Donc là, on te demande de te remettre au centre, de venir voir un peu ta vérité en face, en fait, hein, de venir voir, même si ça fait pas plaisir, je sais que je suis très franche et je suis très honnête et très transparente dans ma manière de travailler, ça fait pas toujours plaisir des fois de la manière dont je le dis, mais le divin, il est intransigeant. On peut pas bullshiter le divin, on peut pas le bullshiter. Donc si tu fais comme si, non mais moi ça m'intéresse pas de faire ça, et en fait je vais en faire qu'à ma tête, bah, t'étonnes pas de vivre des challenges après dans ta vie personnelle. Parce que si t'as signé pour venir œuvrer dans le plan divin, tu vas devoir le faire quoi qu'il arrive. Donc autant que tu décides de le faire en toute conscience. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? C'est une année qui va vraiment déménager. Là. C'est une année où il va vraiment y avoir beaucoup d'expansion possible. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui vont devoir s'arrêter, un peu comme chaque fin de cycle. Ah oui, parce que 2025, c'est une année de fin de cycle. C'est une année 9 en numérologie. Donc ça veut dire beaucoup de fin de cycle et beaucoup de choses qui se terminent pour le mieux. Il y a des choses que vous allez commencer à explorer que vous n'aviez jamais pensé explorer avant. Moi, c'est mon cas. Là, 2025, mon business, je suis en train de revoir totalement mon modèle d'affaires. C'est d'ailleurs ce que je fais et que j'accompagne mes clients en privé. Je canalise les modèles d'affaires du nouveau monde. Donc, on fait descendre dans la matière la grande vision, le grand plan unique de chacun, et on vient mettre les actions cohérentes dans la matière à partir des inspirations divines. Donc selon le plan de chacun, hein, ça s'invente pas, ça se reçoit, quoi. C'est assez excitant. Donc on va avoir besoin de stabilité. Parce que dans les changements, quand on navigue des gros changements personnels et professionnels, on a besoin de se sentir solide à l'intérieur de soi. Donc stabilité va être un mot important. Solidité, sécurité, racines vont être importants en 2025. Parce qu'à partir de mars, à partir du printemps, ça va commencer à aller beaucoup plus vite. Donc là, on a peut-être un peu 2-3 mois de ralentissement, de patience, de focus comme sur la vision, même si on ne voit pas encore les résultats. Mais à partir de mars, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a vraiment un gros nettoyage karmique qui se fait dans le collectif. Donc, ça va bouger. C'est vraiment une année où il y a un nouveau départ. Et en fait, il y a un collectif où vous êtes déjà en avance sur votre temps. Donc, vous avez déjà fait un peu ce ménage-là en 2024. Vous avez déjà fait un petit peu ce ménage de fin de cycle. Et donc, vous êtes déjà prêts, en fait. Hein, vous êtes dans les starting blocks en ce moment pour avancer. En se disant... Je dirais pas qu'à chaque fois on se dit cette année c'est mon année, je vais exploser tous mes records. C'est pas une année pour ça en 2025, c'est une année d'ajustement. C'est une année où les choses peuvent aller vite et où il peut y avoir de l'expansion massive, mais elle va pas être là où vous pensez être. C'est-à-dire que si vous faisiez certaines choses dans vos entreprises en 2024, 2023, enfin depuis 2020 à peu près, on va vous demander un petit peu de pivoter ça et de vous attendre à créer un changement. Peut-être que vous allez changer de positionnement, de changer de cible, changer de clientèle, changer d'offre, changer même de service. Moi, c'est ce qui se passe là, je vais changer de type de service. Je change aussi de type de clientèle. Mais j'ai déjà changé, je change régulièrement. Hein. C'est un peu le propre d'être en business, dans le sens où être un bon entrepreneur, ça passe avant tout par une capacité d'adaptation et de résilience impressionnante. Donc,
ça continue. On continue à nous demander de nous adapter. Des fois, on n'a même pas le temps de se dire « Ah, je suis confortable dans quelque chose. J'ai offert un service. Je suis confortable dedans. Ça y est, je sais où je m'en vais. Ça y est, je sais où je m'en vais. Oui, je connais ma clientèle cible. Ça y est, je connais mon marketing sur le bout des doigts. » Et là, en fait, c'est comme « Ok, maintenant que tu maîtrises ça, passe à un autre appel. Il y a autre chose que tu es venu maîtriser. Il y a autre chose que tu es venu évoluer, qui va te faire évoluer. Que tu es venu apprendre, qui va te faire évoluer. » Donc, il y a ce côté-là aussi. C'est important. C'est important de pas juste te baser sur ce que tu connais, ta zone de confort. Il y a, on va dire, un agrandissement de ta zone de confort, un agrandissement de ta zone d'excellence. En fait, c'est comme tu passes de ta zone d'excellence à vraiment découvrir ta zone de génie. Tout ça s'affine au fur et à mesure. Mais il n'y a pas un moment où c'est final et où tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai tout compris. Je sais exactement où je suis, je sais exactement qui je suis, je sais exactement ce que j'offre. » Ça, c'est des moments où quand tu le sens, ça veut dire qu'au moment où tu as intégré ça là et que tu penses que tu sais exactement qui tu es et ce que tu es venu apporter sur Terre, bah, c'est le moment où c'est en train de changer. Bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Donc voilà, c'est excitant en réalité et c'est notamment pour ça qu'on a besoin de se faire accompagner pour aller vers notre destinée divine. C'est parce que c'est constamment de l'adaptation, c'est constamment des changements, c'est constamment des pivots, c'est du raffinage de leadership, du raffinage d'intelligence émotionnelle. Et bon, moi je trouve ça magnifique. Moi ce que je vois, c'est vraiment très beau. Donc, je vais finir en vous invitant, le 8 janvier, j'ai un coaching quantique live de groupe qui a lieu le 8 janvier, donc à 13h au Québec, à 19h en France. On va passer à peu près 1h30, 2h ensemble. J'ai un workbook de prévu pour vous aider à justement faire le bilan de 2024 ou de l'année passée, du passé un petit peu, pour vraiment évaluer ça et venir poser 2025 sur les bonnes bases, sur les nouvelles bases. Donc on va venir un peu vous aider à faire cette transition en douceur le 8 janvier. Ça va être une date assez importante, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais ça va être une date pour faire des changements. Donc c'est parfait pour comme, ok, on clôture un cycle, on s'en va dans le nouveau, on va venir activer en fait votre vision divine et activer votre plus belle ligne de temps en 2025. Donc il va y avoir une méditation que je vais vous faire vivre, enfin une activation que je vais vous faire vivre. Et il y aura un espace aussi de coaching hot seat, donc si vous avez des questions à me poser, bah, ce sera aussi le moment pour le faire. Et actuellement, le prix de ce coaching de groupe est à 97 $ US. Vous pouvez vous inscrire avec le lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Et il va augmenter à 155 $ dans très peu de temps. Donc profitez du prix à 97 $. Et puis si vous écoutez cette vidéo plus tard, il sera peut-être déjà à 155 $. Donc, venez nous rejoindre le 8 janvier pour vivre cette évolution collective et pour vraiment mettre les choses à plat dans votre vie, dans votre business. Pour vraiment décider ce que vous voulez en 2025, activer cette grande vision, cette vision divine, cette timeline où vous savez que vous ne pourrez pas, pour activer votre plus haut futur, vous savez que vous ne pourrez pas le faire en vous basant sur le passé. Donc, c'est là qu'on s'en va faire ça ensemble. Ça va être une activation collective. J'ai très très hâte. Donc merci d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout cette guidance. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.